Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo saga terminée et on va parler de la saga Grisha. Donc la saga Grisha, elle a été écrite par Leigh Bardugo et moi personnellement j'ai lu l'édition France Loisirs, donc l'intégrale des 3 tomes qui est juste sublime. Sinon, il y a aussi les éditions de chez Milan et les poches, je crois que c'est chez le livre de poche, je vous mettrai les couvertures juste là. Donc la saga Grisha, elle se compose de 3 tomes. Donc le premier qui est Shadow and Bone ou Les Orphelins du Royaume. Le tome 2 qui est Le Dragon de Glace et le tome 3 qui est L'Oiseau de Feu. Alors la saga, elle est devenue un peu plus connue avec la sortie de la série Netflix il y a pas si longtemps que ça, donc Shadow and Bone. Alors je ne parlerai pas de la série ici. Par contre, n'hésitez pas à me dire si une vidéo du livre à la série vous intéresserait. Il n'y aurait pas de souci, je pourrais faire ça. Donc il faut savoir que la saga Grisha fait partie d'un univers encore plus large qu'on appelle le Grishaverse. Donc ce sont tous des livres écrits par Leigh Bardugo. Donc elle a écrit les 3 tomes de Grisha, mais aussi Six of Crows, donc qui est composé de 2 tomes. J'avoue que je sais pas trop, c'est pas la même période, mais du coup c'est sur le même univers. Puis elle a aussi écrit 2 tomes de King of Scars. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres d'attendus. Ce que je sais c'est que pour l'instant il y en a 2 et qui eux sont plutôt une suite de Grisha où on va retrouver des personnages de l'univers de Grisha. On compte aussi 2 hors-série, donc si je ne me trompe pas il n'y en a qu'un seul de traduit où ça a l'air d'être des petites nouvelles sur cet univers. Et le deuxième, j'avoue que je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais il y a aussi des hors-séries sur cet univers. Donc Grisha, c'est une saga young adulte de fantasy avec un univers très riche. Et dans ces romans, on suit Alina, donc qui est une jeune orpheline, qui intègre donc l'armée, et avec l'armée, elle va devoir traverser le Fold, donc qui est une sorte de mer d'ombre en fait. C'est un large endroit où ce ne sont que des ombres, il n'y a aucune lumière, et il est dit que dans cette mer d'ombre, donc qu'on appelle le Fold, il y aurait des créatures monstrueuses, et donc très peu de gens reviennent du Fold ou réussissent à le traverser. Donc la plupart des personnes qui réussissent donc à traverser ce Fold, il s'agit de Grisha, donc ce sont des sorciers. Alors il y a toute une classification de ces Grisha avec des couleurs, avec en fonction de leurs affinités et de leurs pouvoirs. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué, mais il faut savoir donc qu'il y a des sorciers qu'on appelle Grisha. Et lors de cette traversée, il va s'avérer que Alina n'est pas une simple jeune fille, mais qu'elle cacherait un énorme pouvoir. Et donc on va suivre tout au long de ces 3 tomes Alina qui va se découvrir. Pour ma part, donc cette intégrale de Grisha, j'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai enchaîné les 3 tomes d'une traite, je crois que j'ai lu l'entièreté en 1 semaine et demie, quelque chose comme ça, je les ai dévorés et enchaînés. J'ai trouvé que l'histoire elle était très addictive, surtout que la plume de l'autrice elle est vraiment fluide, simple. Donc même si l'univers comme je le disais est très riche et très complexe, ça m'a pas empêché d'avoir une lecture vraiment super fluide, tellement c'était addictif. Et je trouve que même si l'univers est très complexe, il est très bien amené, très bien expliqué, ce qui fait que si ce n'est au début ou le temps que ça se mette en place, on a un peu de mal à comprendre tous les termes. Une fois que tout ça est mis en place, ça devient vraiment naturel, on sait de quoi on parle et du coup c'est très difficile de lâcher le roman. Je dois avouer que toute cette histoire de Grisha avec leurs ordres, leur classification en fonction de leurs pouvoirs, j'ai trouvé ça hyper fascinant de voir toutes ces différenciations que l'autrice a réussi à faire et comment elle a réussi à ordonner tout ça pour que ce soit simple à comprendre. J'ai vraiment adoré et du coup ça m'a vraiment tenue en haleine. Et donc le fait que Alina ne connaisse pas cet univers et le découvre en même temps que nous, j'ai trouvé que ça donnait vraiment plus de dimension à la lecture et qu'on n'était pas mis à part mais que vraiment on évoluait et qu'on découvrait en même temps que notre personnage principal. Pour ce qui est des personnages, donc Alina, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage fort, elle a l'air très courageuse, même si, comme ça arrive très souvent dans ce genre de roman young adulte, j'ai l'impression qu'il faut toujours que tout tourne autour de Alina,
tout doit être en lien avec Alina et du coup ça laisse peu de place je trouve aux personnages autour. Elle prend vraiment beaucoup de place, tout doit tourner autour d'elle, toutes les décisions doivent être prises en fonction d'elle et du coup j'ai trouvé que c'était un peu lassant même si ça ne m'a pas du tout dérangé dans ma lecture. Le meilleur ami d'Alina c'est Mal, donc ils sont tous les deux orphelins, ils ont été élevés ensemble, donc ils ont fait toute leur vie ensemble, hein, ils sont un peu comme frères et sœurs. Mais pour moi ça ne l'a pas du tout fait, j'ai trouvé ce personnage absolument insupportable. Encore une fois, il faut que tout tourne autour de lui. Il ne fait que faire des reproches à Alina. Vraiment, j'ai pas du tout aimé son comportement. J'ai trouvé que c'était vraiment très macho et très toxique en fait. Et je sais pas, ça l'a pas fait du tout. J'ai pas du tout accroché avec son personnage et sa personnalité et c'est tout. Autre personnage principal, donc c'est le Darkling, le chef des Grisha en fait, le chef des sorciers parce que c'est le plus puissant. J'ai bien aimé son personnage, même si il y a quand même quelques petits éléments qui m'ont dérangé tout au long des romans. J'ai trouvé que c'était un personnage qui faisait de la peine en fait. Je pense que on aurait pu encore plus approfondir son personnage, son passé, mais toute son histoire, elle est super intéressante et j'aime bien le fait que les informations soient amenées un peu au compte-gouttes, ce qui fait qu'on n'a pas tout d'un coup et que notre cerveau il est retourné en continu, on apprend de nouvelles choses, on se dit ah mais quand même et peut-être, et en fait on apprend autre chose, on se dit bah oui et tout. Et du coup ça vraiment j'ai bien aimé qu'on soit tenu en haleine tout au long des 3 romans. Ensuite on a un personnage qui n'apparaît pas dans le premier tome mais dans les tomes d'après, qui pour moi est un des personnages les plus intrigants du roman. Et c'est notamment sur ce personnage qui est centré King of Scars, donc il s'agit de Nikolai. Et vraiment, son personnage, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant, il était vraiment poussé. On en sait déjà pas mal, mais en même temps on n'en sait pas assez. Et du coup j'ai encore plein de questions, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Et du coup je pense que je lirai les King of Scars juste pour en apprendre plus sur ce personnage que j'ai adoré. Ensuite, dans les personnages qui sont un peu plus secondaires, j'avoue que j'ai eu des petits coups de cœur. Alors Baghra, j'ai adoré son personnage, vraiment gros coup de cœur sur elle. Elle m'a fait de la peine et en même temps, elle est pas si gentille que ça, mais je saurais pas l'expliquer, j'ai adoré. Et ensuite, il y a Fédior, donc qui est lui un Grisha, et je l'ai trouvé tellement gentil. Alors c'est un peu niais, mais je sais pas pourquoi, mais avec lui ça l'a fait et j'ai juste adoré. Ce qui est sûr, c'est que j'ai juste adoré l'univers mis en place par l'autrice. J'ai adoré Grisha. Je ne sais pas encore si je lirai les Six of Crows. J'avoue que je me tâte encore. Je sais pas trop s'il y a un plus ou pas. Je sais que beaucoup de gens préfèrent au final les Six of Crows au Grisha. Donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les King of Scars, je vais forcément succomber pour en apprendre plus sur Nikolai. Mais Six of Crows pour l'instant je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vraiment il faut que je les lise ou pas. Moi je ne peux que vous conseiller de lire Grisha, j'avoue que j'étais assez sceptique, j'avais entendu beaucoup d'avis positifs mais ça semblait vraiment irréaliste en fait et j'ai été vraiment très surprise et vraiment foncez, c'est juste génial. Donc dites-moi en commentaire si je dois lire les Six of Crows ou si vraiment c'est pas nécessaire. Si vous avez lu Grisha et si vous avez aimé Grisha, et aussi dites-moi si vous avez regardé la série Netflix et si vous avez envie que moi je vous donne mon avis sur la série Netflix par rapport au livre. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.